Salut à toi, aujourd'hui on va parler de transformation physique et vu que je suis extrêmement autocentré, on va parler de la mienne. Oh, quel hasard! Si tu as suivi ma dernière vidéo de présentation, tu sais que je reviens de plus ou moins loin, mais pour autant, qu'en était-il vraiment? Eh bien, c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui, ainsi que le processus que j'ai mis en place pour arriver à mon physique actuel. Je t'en dis pas plus, on passe directement à la vidéo, vamos! 2020, j'avais 16 ans, et pourquoi je commence par là? C'est tout simplement parce que c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à prendre du poids. J'ai toujours été plus ou moins rondouillé à partir de mes 10 ans, et j'aurais pu me cacher en disant que c'était pour compenser mes problèmes, que je me sentais mal, ou tout simplement que j'étais ado, mais la vérité c'est que j'adorais la bouffe. Je faisais de l'activité une fois toutes les 2 semaines, à savoir un peu de foot, et quand je faisais de l'activité, le soir, je me disais « Oh là là, j'ai fait un peu de sport aujourd'hui, ça mérite une récompense », donc du coup je me gavais. Et puis il faut le dire aussi, mon mode de vie était vraiment pas du tout sain à l'époque. Je fumais, j'étais proche de mauvaises fréquentations qui me tiraient vers le bas, et quand je faisais un city, j'étais éclaté en 30 minutes. Et en plus à l'époque pour moi, les gens qui prenaient soin d'eux, c'était des gens qui étaient ultra centrés sur eux-mêmes, les mecs musclés c'était des gens ultra arrogants, et même les personnes qui allaient courir dehors, moi je trouvais qu'ils se la pétaient. Mais si j'étais autant aigri, c'est parce que ces gens-là, ils m'ont envoyé à ce que je faisais pas moi-même et j'avais pas envie de remettre en question mon mode de fonctionnement à l'époque. En plus, comme si ça suffisait pas, en 2020, il y a le Covid qui est arrivé et c'était tellement dur. J'étais au fond du gouffre. Je vais arrêter de te mentir, c'était de la branlette de A à Z, j'étais en seconde, j'avais pas de devoirs, j'avais pas de distanciel, j'avais pas d'examen en fin d'année. À l'époque, mon train de vie c'était je me lève à 14h et je me couche à 5h et entre les deux, je me gave de séries et de clopes. Donc ouais, c'était un train de vie de détraqué, tu peux le dire. Concrètement, je foutais rien de ma vie, c'était un environnement idéal pour la prise de poids et la sédentarité. Et évidemment, ça m'avait même pas effleuré l'esprit de m'entretenir à l'époque, c'était une notion tellement obscure que ça m'avait vraiment pas venu à l'esprit de le faire au moins une fois. Un peu. Et pour ajouter une couche, cette année-là, je sortais avec une meuf, et tu vois la légende qui dit que quand t'es en couple, tu prends du poids parce que tu fais moins attention et tout. Et sur moi, c'était abusé comme c'était vrai, j'étais un vrai cliché. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est qu'à l'époque j'avais vraiment un mindset de petit con. Je te laisse imaginer à quoi ça ressemble un gamin de 16 ans qui veut toujours avoir le dernier mot et qui croit tout savoir, sûrement pour cacher mes insécurités de l'époque. Donc c'était sûr que j'allais pas avoir un déclic de sitôt. Bon, 2021, j'avais 17 ans, j'étais à 1 an de la majorité et là tu te dis, allez, petite remise en question et tout parce que quand même j'avais dépassé la barre des 80 kilos et mon addiction à la clope et à la bouffe ça devenait vraiment inquiétant. Et Non. on reste cohérent et dans la continuité de ce qu'on a entrepris, hein. Donc comme tu l'as compris, clope et bouffe étaient mes mots d'ordre et en plus à l'époque je commençais à faire de moins en moins de foot et de dessin. Et ouais, petite parenthèse, je dessine et si cette chaîne marche pas, je pense que je me réorienterai vers l'art, hein. Certainement pas. Ah ben justement. Par contre, j'étais quelqu'un de chanceux, faut le dire, parce que même si j'étais un peu boursouflé, tu vois, genre mon visage, il avait pas pris tant que ça, et en plus je mettais des vêtements larges, donc clairement ça passait inaperçu que j'avais pris du poids à l'époque. Mais qu'on soit clair, hein, j'ai jamais été obèse non plus, j'avais même un petit peu de muscle, parce que tu vois, l'adolescence ça a pas que des mauvais côtés, donc j'ai commencé à grandir. Mais ouais, franchement j'étais bien trapu et tout était bien rempli chez moi, hein. Alors 2022, c'était un peu spécial parce que c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à prendre conscience de mon surpoids. Et pourtant, quand tu regardes bien, j'avais absolument pas l'air d'être gros parce que je me suis allongé naturellement en grandissant. Ce qui fait que même si ma condition physique était toujours à chier, et ma silhouette, elle était déjà un peu plus agréable à regarder. Et puis de toute façon, je passais plus mon temps à cacher mes rondeurs plutôt qu'à essayer de m'en débarrasser. Mais elle, la balance, elle me mentait pas. J'étais monté à 93 kilos. Oui, 93 kilos. J'avais jamais été aussi gros de toute ma vie. Et dans le même temps, j'étais au pic de mon addiction, je tournais genre à 6-7 clopes par jour, et puis en soirée, c'était souvent des plantes magiques, if you know what I mean. Donc sur cet aspect-là, ça a jamais été aussi critique, et pour moi, faire un sprint, c'était synonyme d'une grosse accélération cardiaque. Clairement, j'avais pas de cardio. Mais je dois le dire quand même, hein, de temps en temps, je me mettais une vidéo de Thibaut InShape pour me motiver et je faisais 5 minutes d'exercice une fois tous les 3 mois. Je sais, c'est pas grand chose, hein, c'était juste histoire d'avoir bonne conscience, mais bon, moi je considère que c'était les prémices d'un potentiel changement. Je commençais à en avoir vraiment marre de mon poids et je considère que la première étape pour changer une situation, c'est déjà d'en prendre conscience. Et puis ça faisait trop longtemps que je me courbais pour qu'on voit pas le relief de ma poitrine sur mes t-shirts et j'évitais toutes les plages et toutes les piscines parce que pour moi, montrer mon corps à quelqu'un, c'était juste hors de question. En plus, entre toi et moi, je vais pas te cacher que j'ai toujours aimé fréquenter les filles et à l'époque, je faisais tout pour faire jouer ma personnalité et mon humour, en cachant évidemment mon physique. Et même ça, à l'époque, tu vois, c'est un truc que je finissais par plus supporter. Là, on est en 2023, aka le gros sujet.
Je viens de te dire que j'ai toujours aimé fréquenter les filles, et bien fin 2022, je sortais avec une meuf que j'avais pris 1 an à pécho, vraiment j'avais trop galéré, mais c'est pas le sujet. Mais le seul truc que t'as à retenir, c'est qu'elle m'a quitté juste avant la Saint-Valentin, et oui, je m'appelle Valentin, et oui, je fête cette fête. Donc j'étais vraiment dans le mal et complètement aveuglé par l'amour, vu que je suis un putain de génie, je me suis dit que j'allais aller la récupérer. Ça a pas marché. J'avais mis mon ego et mon amour propre de côté, tout ça pour un échec. J'étais tellement pitoyable que je pouvais pas creuser plus profond à ce moment-là. Et c'est ainsi que j'ai enfin vu la lumière, parce qu'à partir de ce moment-là, je me suis muté en Dark Sasuke qui va à la salle pour oublier son ex. Et là tu te dis sûrement bordel comment il a fait pour avoir ce raisonnement alors qu'il fuyait toutes sortes de bien-être corporel jusqu'à présent. Eh bien, ce que je t'ai pas dit, c'est que durant le nouvel an 2023, je m'étais donné comme bonne résolution de faire 10 pompes par jour. Et ouais, franchement, ma technique, elle a été approximative. Mais franchement, la motivation, elle était là. Et clairement, c'était le signe que j'allais bientôt changer. C'était le début de la renaissance, tu vois. Il avait fallu que je touche le fond avec cette relation. Et c'est ainsi que le 16 mars 2023, je m'inscrivis à la salle de sport. Au départ, mon seul et unique objectif, c'était d'être plus beau tout nu, un peu comme tout le monde finalement. Mais je me rappelle qu'à l'époque, je m'arrachais particulièrement parce que je pense que d'une certaine façon, c'était un moyen de me punir d'avoir toujours été aussi faible, je dirais. Après, ce que je vais dire, ça fait vraiment gogo muscu, mais même encore aujourd'hui, je pense que la souffrance, c'est un des meilleurs carburants et c'est même plutôt efficace chez moi. Mais concernant mes débuts, j'ai toujours été complexé par ma poitrine, ma brioche et puis mes jambes qui se touchaient quand je marchais. Et c'est clair que je m'aimais pas du tout. En plus, j'ai toujours été fan de Spider-Man et j'ai toujours adoré le foot. Donc soit des modèles esthétiques, soit des modèles sportifs. Mais pourtant, j'avais jamais eu le déclic. Mais c'est ainsi que je me suis donné le challenge de ressembler à Spider-Man, ou du moins d'avoir son corps. Et c'était donc le début du projet Spider Body. Donc suite à ça est venue l'heure de mes premiers programmes et de mes premières séances d'entraînement, que je te raconterai évidemment dans une autre vidéo, sinon ça va faire long pour celle-ci, donc reste branché. Et durant mes premiers mois de muscu, je faisais les erreurs classiques de débutant, à savoir les temps de pause, l'ordre des exercices, la technique, la nutrition, bref. Il n'y avait pas grand chose qui allait, un peu comme tout le monde finalement. Mais sans trop m'éterniser, j'ai vite été confronté à un problème au bout seulement de 2 mois de salle, c'est que j'allais devoir partir en Irlande en Erasmus pendant 2 mois, de mai à juillet, et j'allais pas pouvoir aller à la salle du tout. Certains se seraient peut-être découragés et auraient profité du pays, car même si j'étais en stage, c'était un peu des vacances. Donc j'ai décidé de faire du poids de corps pendant 2 mois non-stop. Pour moi, ça a été un des piliers fondamentaux de pourquoi j'en suis là aujourd'hui, car j'étais coupé de tous mes proches dans un pays inconnu et j'ai dû mettre en place une discipline de fer pour progresser de jour en jour, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le street workout. J'étais même pas au courant que cette discipline existait, pour moi c'était juste de la muscu au poids de corps tout simplement, mais force est de constater que grâce à ça, j'ai renforcé mon physique ainsi que mon mental. Et pour moi c'est simple, grâce à ce voyage j'ai au moins pris 2 ans dans ma tête et il y a eu un avant et un après Irlande. Bref, en revenant d'Irlande, j'avais plus que la muscu en tête, je faisais que ça, je pensais tout le temps à ça et clairement ma vie tournait autour de ça. Et il faut croire que ça a porté ses fruits parce que en l'espace du coup de 11 mois, j'ai perdu 11 kilos, j'étais passé à 82 kilos et je veux pas te mentir, j'étais plutôt fier de moi, je vais pas faire le faux modeste. Mais bon, pour finir avec cette année, je m'étais enfin repris en main et généralement quand je fais quelque chose, je le fais à fond, donc clairement je me suis transformé en un temps record. Mais d'ailleurs quand j'y repense, c'était peut-être pour ça si à l'époque je bouffais autant, c'est parce que ouais, quand je fais quelque chose, je le fais vraiment à fond. 2024, l'année du changement. Faut savoir que je suis de plus en plus régulier et performant à la salle. J'atteins 100 kg au développé couché, 130 kg au squat et 160 kg au deadlift. Mais depuis que j'ai dépassé les 100 kg dans ces 3 catégories, je me sens plus animé par la même passion qu'avant. Et en plus, la démocratisation des salles commerciales a eu le temps de faire son œuvre. Et je trouve plus vraiment d'intérêt dans cette discipline qui est devenue mainstream, car même si j'étais loin d'être le plus fort et que j'étais loin d'avoir le meilleur physique, et bah faut savoir que mes perfs et ainsi que mon physique me plaisaient et je ressentais plus le besoin de les améliorer. J'avais donc besoin de quelque chose capable de ranimer ma flamme sportive et je l'ai trouvé dans le street workout. Et c'est notamment grâce à Brieux-le Dantec qui est voire la référence dans le street en France pour beaucoup. Et grâce à Eric Flack que j'ai découvert ce sport et ça a été la révélation. En voyant ce que ces gars faisaient, je me suis dit, ce sport il est fait pour moi, je veux faire ça. Il y avait absolument tout ce dont j'avais besoin de ce sport, à savoir un niveau de difficulté qui me permettait de me pousser dans mes retranchements, des objectifs qui me prenaient plus ou moins beaucoup de temps à être atteints, et il y avait le facteur social qui pouvait me permettre de pratiquer une discipline beaucoup moins connue que la muscu,
et en même temps extrêmement stylé, on va pas se mentir. Mais je pense que le plus important c'était que je pouvais enfin atteindre le spider body que je convoitais depuis toujours. Parce que depuis le début, en fait, je me méprenais. J'ai toujours pensé que le corps de Spider-Man c'était défini par quelque chose d'esthétique ou musclé, mais j'avais complètement tort sur toute la ligne. En fait, le corps de Spider-Man, c'est un corps qui est capable de faire des choses hors du commun, voire exceptionnelles. Soulever une haltère, tout le monde peut le faire, mais tenir le handstand à une main, que tu fasses 50 ou 80 kilos, ça restera toujours une prouesse et c'est ça qui me motive aujourd'hui. C'est donc le 26 juin 2024 que je me suis lancé dans le street workout et que j'ai également trouvé ma vraie passion. Et aujourd'hui, après 3 mois de pratique, je suis capable de réaliser le muscle up 7 fois d'affilée et j'ai appris 5 autres figures de débutants, à savoir le L, le pullover, le squat pistol, la frog pose et le dragon flag. A noter que je maîtrise également les pompes à une main ou les jump push-up que je ne compte pas parmi les figures de street. Et en ce qui concerne le street lifting, je peux me lester à 70 kg sur un dips et 40 kg sur une traction pour un poids de corps de 83 kg aujourd'hui. C'est pas énorme mais je progresse petit à petit et ça je peux t'en faire la promesse, c'est que c'est que le début. Bref, nous voilà à la fin de la vidéo, j'espère avoir réussi à te retracer mon parcours de manière claire et j'espère également que ça t'a plu. Et comme je te l'ai teasé au cours de cette vidéo, j'ai plusieurs sujets en préparation qui j'espère vous plaira et qui sortiront bientôt. Sur ce, c'était Valentin, n'hésite pas à commenter... Non, je peux pas faire ça, c'est une vidéo de transformation, je suis obligé de te faire des avant-après. Allez, c'est cadeau. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi.